Une infirmière licenciée pour avoir sauvé une vie, une ode à la compassion. Le hall de l'hôpital privé Saint-Clément, situé dans le quartier cossu de Westbridge, baignait dans une quiétude inhabituelle pour un lundi après-midi d'octobre. Les bancs en acier chromé, alignés contre des murs de verre fumé, capturaient les reflets dorés du soleil déclinant. Une sonate de Mozart, diffusée par des haut-parleurs encastrés, flottait dans l'air, masquant le bourdonnement des climatiseurs et le cliquetis occasionnel des talons sur le sol en marbre blanc. L'odeur d'antiseptique, omniprésente, se mêlait à celle de la cire haut de gamme utilisée pour entretenir les lieux. Quelques patients attendaient, isolés les uns des autres, une femme âgée tricotait avec des gestes lents, un homme d'affaires tapait frénétiquement sur son ordinateur portable et une adolescente, écouteurs vissés aux oreilles, mâchait un chewing-gum en fixant le plafond. Helena Brox, une infirmière noire de 34 ans, traversait le hall d'un pas assuré, malgré la fatigue qui pesait sur ses épaules. Sa blouse bleue, légèrement froissée après une matinée harassante, contrastait avec ses gants en latex immaculés. Ses cheveux, tressés en un chignon serré, dégageaient son visage marqué par des cernes discrets mais révélateurs. Elle serrait un presse-papier contre sa poitrine, ses notes griffonnées à la hâte témoignant d'une journée sans répit. Après 10 ans à Saint-Clément, Helena connaissait chaque recoin de cet hôpital, chaque protocole, chaque patient qu'elle avait tenu par la main, parfois jusqu'à leur dernier souffle. Ce matin-là, elle avait suturé une plaie au bras d'un adolescent, réconforté une mère en pleurs après un diagnostic difficile, et couvert une collègue débordée aux urgences. Pourtant, une tension sourde planait sur l'hôpital depuis des semaines. Les rumeurs d'un rachat par un consortium privé, suivi de licenciements brutaux, avaient transformé les couloirs en un champ de mines émotionnelles. Son beeper vibra, et une voix monocorde crépita. Brox accompagnait un patient à l'entrée, secteur A. Helena soupira, mais acquiesça. Elle n'avait pas le temps de s'arrêter, pas avec les urgences en sous-effectif depuis que la nouvelle direction avait réduit le personnel de moitié. En approchant de l'entrée, son regard fut attiré par un homme âgé, seul, assis au bord d'un banc. Il devait avoir plus de 75 ans, vêtu d'un manteau en laine grise usé mais élégant, ses cheveux argentés ébouriffés par le vent d'automne. Sa main droite était crispée sur sa poitrine, ses doigts noueux tremblant légèrement. Son visage, d'une pâleur inquiétante, était creusé par des rides profondes, et ses lèvres entr'ouvertes laissaient échapper des respirations saccadées. Ses yeux gris, voilés par une peur viscérale, fixaient un point invisible. Helena s'approcha, son instinct d'infirmière prenant le dessus. « Monsieur, vous allez bien ?» L'homme leva les yeux, son regard méfiant, presque défiant, comme s'il s'attendait à être ignoré. Puis il se pencha en avant, un gémissement rauque brisant le silence. Helena n'hésita pas une seconde. Elle activa sa radio, sa voix ferme mais contrôlée. Suspicion d'incident cardiaque, hall principal, secteur a besoin de renfort immédiatement. Elle s'agenouilla devant lui, posant son presse-papier sur le sol, ses yeux scrutant chaque détail. La sueur perlant sur son front, la cyanose légère sur ses lèvres, le tremblement de ses mains. « Je m'appelle Helena. Je suis infirmière. Pouvez-vous me dire votre nom ?»« Howard Kent, » murmura-t-il, chaque syllabe semblant lui coûter un effort monumental. Sa voix était faible, mais son regard s'accrochait au sien, comme à une bouée. « Monsieur Kent, je vais vous aider, mais j'ai besoin que vous restiez calme. Me faites-vous confiance ?» Elle posa une main rassurante sur son bras, sa chaleur contrastant avec la froideur de sa peau. Howard hocha faiblement la tête, ses doigts s'agrippant au banc comme s'il craignait de tomber. Du coin de l'œil, Helena aperçut une silhouette derrière les portes vitrées séparant le hall des bureaux administratifs. Un homme en costume gris, grand et mince, les bras croisés, observait la scène. Ses lunettes à monture fine glissaient légèrement sur son nez, et son expression était froide, presque clinique. Il ne bougea pas, ne fit aucun geste pour intervenir. Helena sentit une bouffée de frustration monter en elle, mais elle la repoussa. Howard était sa priorité. « Monsieur Kent, avez-vous des antécédents cardiaques? Des douleurs similaires avant aujourd'hui ?» demanda-t-elle, tout en fouillant dans son sac médical. Elle en sortit un flacon d'aspirine et un stéthoscope, ses gestes précis malgré l'urgence. Howard secoua la tête, ses lèvres frémissant sous la douleur. « Pouvez-vous mâcher ceci pour moi ?» Elle plaça un comprimé dans sa main tremblante. « Ça va aider à fluidifier le sang. » Howard obéit, grimaçant sous l'effort. « Je crois que c'est mon cœur, souffla-t-il, sa voix à peine audible.
Ses yeux s'écarquillèrent, la panique prenant le dessus. « Vous êtes au bon endroit, Howard, » dit Helena, son ton un mélange de fermeté et de réconfort. « Vous êtes en sécurité avec moi. » Elle posa le stéthoscope sur sa poitrine, écoutant attentivement. Son rythme cardiaque était chaotique, irrégulier, un signal clair d'une crise grave. Elle releva les yeux vers la porte vitrée, où l'homme en costume n'avait pas bougé. « Où est mon triage ?» lança-t-elle dans sa radio, une pointe d'impatience perçant dans sa voix. Pas de réponse. Les secondes s'étiraient, chaque silence amplifiant la tension. Helena envisagea de transporter Howard aux urgences elle-même, mais le déplacer sans civière risquait de précipiter un arrêt cardiaque. Elle resta donc à genoux, tenant son poignet d'une main pour surveiller son pouls, l'aidant à réguler sa respiration de l'autre. Inspirez lentement, Howard. Avec moi. 1, 2, 3. Sa voix était un phare dans la tempête, mais son propre cœur battait à tout rompre. Elle pensa à sa mère, qui lui avait appris à garder la tête froide dans les pires moments, et à ses années à Saint-Clément, où elle avait affronté des crises similaires, souvent seule. Enfin, un message crépita dans son oreillette. Code bleu, hall principal. Renfort retardé. Manque de personnel en raison d'une transition administrative. Maintenez votre poste. Transition administrative. Helena serra les dents, une colère sourde montant en elle. 3 semaines plus tôt, un consortium privé, dirigé par des investisseurs anonymes, avait racheté Saint-Clément. Les coupes avaient commencé immédiatement. Suppression de postes, réduction des heures supplémentaires, fermeture de lits aux soins intensifs. Ce matin-là, 6 infirmières des urgences avaient été licenciées sans préavis, leur casier vidé avant midi. Les cadres, retranchés dans leurs bureaux climatisés, parlaient de rationalisation et de rentabilité. Helena avait entendu les murmures dans les vestiaires. Des collègues pleuraient, d'autres cherchaient déjà des emplois ailleurs. Elle n'avait jamais imaginé que ces décisions mettraient une vie en danger si vite. Howard gémit, sa poitrine se soulevant à peine. Des gouttes de sueur coulaient sur ses tempes, et ses lèvres, désormais bleuies, frémissaient. « Je ne peux pas respirer », murmura-t-il, sa voix brisée par la panique. « Regardez-moi, Howard », ordonna Helena, sa voix ancrée comme un roc. « Vous allez y arriver. Je suis là. Je ne vous lâche pas. » Elle serra sa main, ses doigts chauds contre sa peau glacée. Elle pensa à son propre père, mort d'une crise cardiaque quand elle avait 12 ans, dans un hôpital sous-financé où personne n'avait réagi à temps. Cette douleur, cette impuissance, elle s'était juré de ne jamais la laisser gagner. Derrière la vitre, Thomas Crane, le nouveau directeur de l'hôpital, continuait d'observer, immobile. À 45 ans, Crane était l'archétype du gestionnaire ambitieux. Diplômé d'une grande école de commerce, il avait été recruté par le consortium pour optimiser Saint-Clément avec une prime conséquente promise s'il réduisait les coûts de 20% d'ici la fin de l'année. Son costume gris, taillé sur mesure, et son regard calculateur trahissaient une froideur façonnée par des années à jongler avec des chiffres plutôt qu'avec des vies humaines. Il voyait en Helena une subalterne, une infirmière noire qui osait agir sans ordre, défiant la chaîne de commandement qu'il imposait. Il n'avait pas appelé à l'aide, n'avait pas alerté une autre personne. Il se contentait de regarder, comme s'il évaluait un problème à résoudre plus tard, dans un rapport. Les ambulanciers firent enfin irruption dans le hall, leur palo résonnant sur le marbre. Howard Kent, environ 75 ans, suspicion d'infarctus, lança Helena en un flot précis. Pouls irrégulier, respiration cyanosée, aspirine administrée il y a 5 minutes. Elle aida à installer Howard sur la civière, ses muscles tendus par l'adrénaline. Alors qu'on l'emmenait vers les urgences, il serra sa main, ses doigts faibles mais déterminés. « Vous êtes la seule à être venue », murmura-t-il, ses yeux gris brillants de gratitude. « Merci, Helena. » Elle esquissa un sourire, ravalant la boule dans sa gorge. « Reposez-vous, monsieur Kent. Vous êtes entre de bonnes mains maintenant. » Mais tout n'allait pas bien. Ce soir-là, dans les vestiaires, Helena s'assit sur un banc métallique, encore en blouse, le dos voûté. L'odeur de désinfectant et de sueur emplissait l'air confiné, et le néon vacillant au plafond projetait des ombres dures sur les casiers éraflés. Son téléphone vibra sur le banc. Elle ouvrit l'email des ressources humaines, ses doigts tremblant légèrement. Objet, rupture de contrat. Infirmière Helena Brooks, vous êtes licenciée avec effet immédiat pour violation des protocoles hospitaliers. Intervention médicale non autorisée sans supervision d'un médecin. Veuillez restituer votre badge
et quitter les lieux avant 21 heures. Elle relut les mots, incrédule, non autorisé, licencié. Une vague de colère et d'humiliation la submergea. Elle pensa à sa mère, Rose, qui avait nettoyé des bureaux pendant 30 ans pour financer ses études d'infirmière. À sa communauté, dans le quartier ouvrier de Southside, qu'il avait célébré comme un symbole d'espoir lorsqu'elle avait obtenu son diplôme. À ses collègues, qu'il appelait la Rock, pour sa capacité à rester calme sous pression. Et maintenant, pour avoir sauvé une vie, elle était jetée dehors, comme une erreur administrative. Helena ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle fixa son reflet dans le miroir ébréché du vestiaire, ses yeux noirs reflétant une fatigue ancienne, celle d'une femme habituée à se battre contre un système qui semblait toujours lui en demander plus. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle avait sauvé n'était pas un patient ordinaire. Howard Kent était le fondateur de la chaîne médicale Kent, un empire bâti dans les années à partir d'une petite clinique ouverte en 1968 pour soigner les démunis. À 78 ans, il avait pris du recul, mais son nom restait synonyme de médecine d'excellence. Et il n'avait pas prêt à oublier le nom d'Helena Brooks. 3 jours de silence pesant. Pas d'appel, pas d'excuses, juste les mots froids de l'email des RH gravés dans sa mémoire. Helena passait ses journées dans son appartement exigu, un 2 pièces au 3e étage d'un immeuble défraîchi de Southside. Les murs, peints d'un beige délavé, portaient les traces d'une vie modeste, des photos de sa mère souriante lors de sa remise de diplôme, un dessin d'enfant offert par un patient, son diplôme d'infirmière encadré au-dessus de la table de la cuisine. L'odeur du café bon marché emplissait l'air, mais Helena n'y touchait presque pas. Ses économies, déjà maigres après des années à rembourser ses prêts étudiants, fondaient à vue d'œil. Chaque matin, elle consultait les offres d'emploi, mais les hôpitaux de la ville, saturés ou méfiants face à son licenciement soudain, restaient silencieux. Dans son quartier, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Sa voisine, Madame Carter, une retraitée qui l'avait vue grandir, lui avait apporté un plat de poulet frit, les yeux pleins de compassion. « Tu mérites mieux, ma fille », avait-elle murmuré. Son cousin Jamal, aide-soignant dans un autre hôpital, avait proposé de lui prêter de l'argent, mais Helena avait refusé, la gorge nouée par la fierté. Elle avait toujours cru que faire le bien suffisait. Elle s'était trompée. Ce matin-là, elle fixait son diplôme, les mots Université de Westbridge, diplôme en soins infirmiers gravés dans leur ternis. Elle se souvenait des nuits blanches à réviser, des doubles emplois de sa mère, femme de ménage le jour, caissière le soir pour payer ses frais de scolarité. Puis son téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. Mademoiselle Brooks, Catherine Palmer, assistante personnelle de Monsieur Howard Kent. Il souhaiterait vous rencontrer en privé. Une voiture passera vous chercher dans 1 heure. Helena se figea, le nom d'Howard Kent ravivant l'image de cet homme frêle dans le hall. Pourquoi voulait-il la voir? Était-ce une erreur? Elle enfila une jupe noire et un chemisier blanc, ses mains tremblant légèrement en nouant ses cheveux. Une berline noire l'attendait devant son immeuble, le chauffeur, un homme d'âge mûr en costume, lui ouvrant la portière avec un sourire discret. Le trajet la mena au cœur du centre-ville, devant un gratte-ciel de verre et d'acier qu'elle n'avait vu qu'aux informations. Le siège médical de Kent, un monolithe scintillant symbole de pouvoir et de prestige. La sécurité l'accueillit par son nom, un détail qui la déstabilisa. On la guida à travers un hall de marbre blanc, où des sculptures abstraites trônaient sous des lustres en cristal, jusqu'à un ascenseur privé. Au dernier étage, les portes s'ouvrirent sur un bureau spacieux, baigné par la lumière orangée du soleil couchant. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur Westbridge, ses gratte-ciels scintillants au loin. Un parfum de cuir vieilli et de bois verni emplissait l'air, et une bibliothèque massive, remplie de volumes médicaux et de trophées, occupait un mur entier. Howard Kent, assis dans un fauteuil roulant près d'une fenêtre, portait un costume anthracite taillé sur mesure, une couverture en cachemire pliée sur ses genoux. Sa respiration était encore laborieuse, mais ses yeux gris, perçants comme ceux d'un faucon, brillaient d'une détermination intacte. À ses côtés se tenait Thomas Crane, le directeur de Saint-Clément, son costume bleu marine contrastant avec son visage crispé. Une goutte de sueur perlait sur son front, malgré la fraîcheur de la pièce. Helena sentit son estomac se nouer. La présence de Crane ravivait la colère qu'elle avait enfouie. Howard lui fit signe d'approcher, sa voix chaude mais teintée d'une autorité naturelle. « Infirmière Brooks, asseyez-vous, je vous en prie. » Elle s'avança lentement, prenant place sur une chaise en cuir face à lui.
Monsieur Kent, comment allez-vous? Demanda-t-elle, sa voix sincère malgré la tension. Howard sourit faiblement, une lueur de gratitude dans le regard. En vie, grâce à vous. Il se tourna vers Crane, son ton durcissant. Cette femme m'a sauvé la vie pendant que votre personnel restait immobile. Vous avez regardé un homme mourir sans lever le petit doigt. Et ensuite, vous l'avez renvoyé pour avoir suivi son instinct. Crane s'éclaircit la gorge, ses doigts triturant nerveusement sa cravate. Monsieur Kent, les protocoles sont clairs. Une intervention sans supervision médicale expose l'hôpital à des poursuites. Nous devons protéger l'institution. Protéger l'institution, coupa Howard, sa voix tranchante comme une lame. J'étais en train de mourir, Crane. Et vous pensiez à des avocats pendant qu'elle agissait seule. Vous parlez de protocole, mais où étaient vos ambulanciers? Où était votre triage? Vous avez vidé les urgences pour impressionner vos investisseurs, et ça a failli me coûter la vie. Crane blêmit, ses lèvres pincées. Howard se tourna à nouveau vers Helena, son expression s'adoucissant. Vous ne saviez pas qui j'étais, n'est-ce pas? Helena secoua la tête, perplexe. Non, monsieur. Vous étiez impatient. C'est tout ce qui comptait. Howard hocha la tête, un éclat de respect dans les yeux. J'ai bâti cet empire il y a 50 ans, Helena. J'ai commencé avec une clinique gratuite dans un quartier comme le vôtre, Southside, pour soigner ceux que les hôpitaux rejetaient. J'étais jeune, idéaliste. Mais avec le temps, j'ai laissé des hommes comme lui. Il jeta un regard glacial à Crane, transformé mes hôpitaux en machines à profit. J'ai failli mourir dans l'un d'eux, et c'est vous, une infirmière que je n'avais jamais rencontrée, qui m'a rappelé pourquoi j'avais commencé. Il fit glisser un dossier en cuir noir sur la table en acajou. Helena l'ouvrit, ses yeux s'écarquillant. À l'intérieur, une proposition audacieuse, directrice des programmes cliniques bienveillants du groupe médical Kent. Un salaire de 250 000 $ par an, triplant son ancien revenu de 78 000 $. Un budget de 10 millions pour créer une division dédiée aux soins centrés sur l'empathie, avec le pouvoir de réembaucher les infirmières licenciées, réformer les protocoles et recruter du personnel partageant sa vision. Un addendum mentionnait l'ouverture d'une nouvelle aile à Saint-Clément, baptisée Centre Helena Brox pour les soins compatissants, avec 200 lits réservés aux patients à faible revenu. Helena releva les yeux, le souffle coupé. Monsieur Kent, je ne suis qu'une infirmière. Je n'ai jamais dirigé quoi que ce soit. Vous avez dirigé une crise à main nue, répondit Howard, un sourire bienveillant aux lèvres. Vous avez fait ce que personne d'autre n'a osé. Et vous l'avez fait pour un inconnu, sans attendre de récompense. C'est ça, le leadership. Il lui tendit une plaque gravée en argent, où son nom brillait sous les mots Centre Helena Brox pour les soins compatissants. Parce que sauver une vie ne devrait jamais vous coûter la vôtre, ajouta-t-il doucement. Des larmes montèrent aux yeux d'Helena, mais elle les retint, submergée par la portée de ce moment. Elle pensa à sa mère, à Southside, à toutes les infirmières qui, comme elle, avaient été sacrifiées sur l'autel des profits. Derrière elle, Howard se tourna vers Crane. Votre démission, Crane. Sur mon bureau avant 18 heures. Et ne vous avisez pas de demander une recommandation. Crane ouvrit la bouche pour protester, mais un regard d'Howard le réduisit au silence. Il quitta la pièce, la tête basse, ses pas résonnant sur le parquet. 10 mois plus tard, le 15 août 2026, sous un ciel d'azur, le ruban rouge fut coupé devant une foule de plusieurs centaines de personnes. La nouvelle aile de l'hôpital Saint-Clément, un bâtiment de verre et de pierre blanche orné de panneaux solaires, ouvrit ses portes. Des patients, des familles, des infirmières et des médecins se pressaient dans le hall, où des enfants de Southside, invités par Helena, brandissaient des pancartes peintes à la main. Merci, Helena. Les soins, c'est l'amour. L'odeur des fleurs fraîchement coupées emplissait l'air, et une fanfare locale jouait, un air joyeux. Les caméras des chaînes nationales, alertées par l'histoire d'Helena, diffusaient l'événement en direct. Helena, vêtue d'une robe bleu marine élégante, se tenait aux côtés d'Howard Kent, désormais rétabli et appuyé sur une canne en ébène sculptée. À 79 ans, il rayonnait d'une fierté discrète, son regard fixé sur Helena. Elle prit la parole devant un pupitre orné du logo de Kent Medical, sa voix douce mais portée par une force intérieure. La compassion n'a pas de salaire, pas de badge, pas de bureau d'angle, dit-elle, ses yeux balayant la foule. Elle n'est quand vous voyez quelqu'un souffrir et que vous choisissez de ne pas détourner le regard.
C'était pour les patients que le système oublie, pour les infirmières qui donnent tout, pour les communautés comme la mienne, Southside, qui méritent d'être entendues. Ensemble, nous allons redonner un cœur à la médecine. Les applaudissements éclatèrent, des larmes coulant sur les joues de nombreux spectateurs. Madame Carter, sa voisine, essuya ses yeux avec un mouchoir, murmurant à Jamal, « C'est notre fille. » Une journaliste de CNN s'approcha, micro en main. « Madame Brooks, qu'est-ce qui vous a poussé à agir ce jour-là, dans le hall, malgré les risques ?» Helena sourit, ses yeux brillants d'une lueur paisible. « J'ai vu un homme qui avait besoin d'aide. Je n'avais pas le choix. Et si c'était à refaire, je le referais. » Plus tard, alors que la foule se dispersait, Howard s'approcha, sa canne cliquetant doucement sur le sol. « J'ai bâti cet empire avec des chiffres, Helena, murmura-t-il. Vous y avez mis un cœur. Et c'est ça qui restera. » Dans le hall de la nouvelle aile, une photographie encadrée trône désormais sur le mur des fondateurs. Elle montre une jeune infirmière noire en blouse bleue, agenouillée auprès d'un homme âgé, sa main dans la sienne, tandis qu'un homme en costume observe à distance, figé dans une indifférence qui allait bientôt céder. Une plaque sous la photo porte l'inscription « À Helena Brooks, dont la compassion a redonné un sens à la médecine. Fondatrice du Centre pour les soins compatissants, 2026. » Qu'avez-vous ressenti en lisant cette histoire? D'où nous lisez-vous? Partagez vos émotions dans les commentaires. Si ce récit vous a inspiré, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires d'humanité, de courage et de justice. Restez bienveillants, curieux, et à très bientôt.